Bienvenue mes chers pour ce rendez-vous avec la 4e pleine lune de l'année 2025 qui se passe dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 avril à exactement 2h22 dans l'axe Bélier-Balance. Dans cette petite rencontre mensuelle, je vais vous présenter la symbolique de cette pleine lune qu'on appelle la pleine lune rose, vous parler des énergies qui nous intéressent cette année et puis vous présenter le tirage Solune avec quelques petits rituels que vous pouvez éventuellement mettre en place. Au mois d'avril, la pleine lune rose a un soleil en bélier ou en taureau, avec une lune en balance, en face ou en scorpion. C'est la 4e lune du cycle solaire. Elle se situe dans la constellation de la Vierge en raison de la précession des équinoxes. Cette pleine lune d'avril qui survient chaque printemps est aussi appelée la pleine lune rose. Ce surnom lui est donné en référence aux fleurs de cerisier qui apparaissent dans certaines régions du monde à cette période de l'année. Elle est donc associée à la floraison de fleurs roses, les pivoines, les phlox, etc. Elle est associée au printemps, à la saison des amours, à l'épanouissement des relations affectives, au renouveau de la nature, à la croissance potentielle en germe. Elle est ce qu'on appelle la lune pascale, car elle intervient toujours le premier dimanche après la pleine lune, sauf si elle tombe exactement un dimanche, ce qui est le cas. Eh bien, du coup, nous avons le dimanche de Pâques, non pas le 13, jour de pleine lune, mais le 20 avril. Il n'empêche que c'est un cycle de démarrage fondamental au niveau énergétique. Son nom en Chine, lune des pivoines, son nom celtique, lune croissante, son nom cherokee, lune des fleurs. Comme nous y avons réfléchi avec ma sœur de chemin Kenjama, nous avons pensé à un nouveau nom qui pourrait être plus œcuménique et se pratiquer quel que soit l'hémisphère dans lequel vous vous trouvez. Nous avons proposé à cette lune le nom de lune du grand voyage, en raison principalement de l'influence des 13 mères originelles qui l'a décrit comme celle qui est capable d'aller jusqu'aux confins de l'univers pour retrouver les morceaux épars de notre âme. Dans les 13 mères originelles, elle est la gardienne de l'intuition, qu'on appelle également la gardienne de la fissure de l'univers. Elle est associée à Kanaa, l'intuition, et Yodine, le 3e œil, pour ses dons de prophétesse. Cette année, mars, avril et mai sont 3 microlunes, c'est-à-dire à l'apogée du cycle orbital au plus loin de la Terre. Elles vont donc chercher très loin leurs influences et se font sentir peut-être moins brutalement, mais plus profondément. En ce qui concerne les énergies actuelles et de cette année, après l'équinoxe de mars, nous vivons collectivement, vous devez le ressentir, un changement profond. Et nous sommes plus que nombreux à ressentir, plus ou moins consciemment, ce qu'on pourrait appeler une élévation de conscience, où l'ancien mode de vie est abandonné, que nous soyons prêts ou non. Est-ce que nous sommes prêts à changer définitivement? De toute façon, il est bon de surfer sur cette vague d'énergie pour mettre en forme toute notre année. Je vous rappelle à ce sujet que je viens de terminer le rituel des 12 jours du Bélier qui nous permet de mettre en action notre année astrologique en reportant chaque jour un verbe d'action au mois qui suivent et je vous invite tout simplement à vous y reporter. Vous pouvez encore le commencer puisque nous sommes toujours dans le mois du Bélier, il est encore temps. Pour celles et ceux qui l'ont suivi, je vous invite également à regarder chaque mois la vidéo que j'ai associée à chaque jour pour pouvoir ancrer ces verbes d'action qui vous sont venus pendant toute la durée du rituel. C'est un travail de chaque instant, ce puzzle de l'âme qui se constitue pour nous rendre à nous-mêmes en toute vérité. C'est donc une lune qui arrive après le premier jour du printemps, un dimanche. Voilà pourquoi, je vous l'ai dit, le dimanche de Pâques est reporté au dimanche suivant, 20 avril.
n'empêche que c'est le seuil d'un commencement. Parmi mes invitations d'exercice, je vous invite à commencer ce chemin d'ascension qui était déjà dans vos agendas précédents et que je vous indique dans cette page du calendrier 2025. Chaque semaine, jusqu'à la date de l'ascension, réfléchissons à ces questions qui accompagnent les 7 arbres de la connaissance. Semaine par semaine, qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux comprendre? Comment je prends place? Comment je communique? Comment j'aime? Et sur quoi je me repose? Cette semaine, et à partir de lundi, sera donc l'occasion de répondre à la question. Juste après votre rituel d'action des 12 jours, qu'est-ce que j'entreprends à présent pour ma réalisation, en toute vérité de mon être? Vous avez pour cela cette grille de lecture du chemin de vie et évidemment toutes les références dans votre calendrier, mais aussi dans vos agendas des années précédentes. En toute vérité, c'est le mot-clé de cet axe Soleil en Bélier, Lune en Balance. Un axe que nous venons de traverser dans les nœuds lunaires pendant 9 mois et qui a épuré nos relations pour nous aider à trouver la vérité de notre être. Nous vivons une destruction des faux semblants et s'il y a risque de confrontation, c'est un combat qui aspire à l'authenticité. Vous le savez, le temps de pleine lune est toujours un point d'équilibre. Pour ma part, je vois les axes non pas comme des opposés, mais comme complémentaires, nous permettant d'utiliser des forces antinomiques pour trouver ce point d'équilibre. Cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance agit comme un révélateur, où la vraie guérison ne ressemble pas forcément à ce que l'on croyait. Il peut se produire un allègement. Vous pouvez même ressentir comme un deuil de l'âme aux idées passées et qui entraîne en nous un calme, un détachement tranquille, un allègement après l'enfer, car la mémoire ne fait plus mal. Jour 4, mois 4, en année 9, à 2h22, numérologiquement, les chiffres nous parlent de seuil de transformation. Et j'y repense, j'ai lu cette phrase hier, « Si tu as fui ta vérité, elle te rattrapera ». Car cette énergie démasque les illusions trop longtemps bercées. Avec ce cycle de Neptune en Poisson de 14 ans que nous venons de traverser, ce même Neptune qui entre en Bélier maintenant pour à peu près la même durée et qui va nous demander de vivre individuellement notre utopie personnelle. Nous voici parés à une nouvelle version de nous-mêmes. Si nous tenons à tout prix à rester dans l'ancien, les initiations seront forcément brutales, car c'est une lune initiatique, une lune des récompenses méritées. On a bien travaillé. C'est aussi un temps d'indécision existentielle, sans indication, parce que cette clarté nouvelle doit nous venir de notre intérieur. Aussi, ne cherchons pas à stabiliser, mais plutôt laissons-nous entraîner dans la fin des grandes eaux et que les premières flammes du renouveau viennent lécher doucement nos projets, nous laisser traverser par ce temps de flou où nous ne pouvons pas exactement encore déterminer qui nous devenons et devenir soi à partir de ce que nous devenons maintenant. Cette pleine lune, à mes yeux, à mon regard, elle est en résonance exacte avec les anacates qui l'accompagnent dans le jeu Sol-Lune. Dans ce cycle de pleine lune, moi, Yodine, je suis mon paysage intérieur, tandis que le monde Kanaa m'invite à explorer toutes mes intuitions jusqu'à la grande fissure de l'univers, là où je pourrais retrouver mes morceaux d'âme perdus et les rassembler lors du prochain cycle de la 5e gardienne associée à Isis. Dans notre roue Sol-Lune que vous connaissez maintenant, elle correspond au 4e quartier d'orange qui est coloré de tons pastel. À l'est, nous sommes en train tout doucement de passer vers le sud dans cette illumination de ce que je peux. Vous retrouvez ces informations dans la grille de lecture du chemin de vie du jeu Sol-Lune. Si vous regardez cette lecture
dans ce chemin de vie, nous avons dans ce premier trimestre réfléchi à ce que nous vivons, situation actuelle, et nous sommes en train d'entrer dans la seconde ligne, donc l'apprentissage de l'utilisation de nos outils avec, en effet, Kana, intuition, Yodine, monde intérieur, la quatrième gardienne d'avril, rêve et prophétie. Tout de suite le tirage. La première carte qui nous accompagne, c'est Xerda. Xerda, vous le savez, estime de soi, capacité. Xerda nous dit « je suis cap ». Et quoi de mieux avec un soleil en bélier que de voir la force dont nous sommes parés pour essayer d'avancer dans ce nouveau cycle. Xerda, ici en situation actuelle, nous dit « osez, osons avancer dans ce nouveau chemin. J'exprime et j'affirme au monde toutes les facettes de mon être et j'ose ainsi porter par ma tribu persévérer dans la voie de l'innovation et de la réalisation pour chacun dans toutes ses dimensions. » Avec cet archétype de l'assurance, de l'estime de soi, il est question de prendre place avec confiance et de marcher son chemin de vérité. La gardienne qui va nous apporter particulièrement sa force, des outils et des atouts dans cette quinzaine pour ce projet nouveau, c'est Bozem. Bozem est l'archétype de l'enfant intérieur. Il est relié à la septième gardienne, celle qui aime la vérité dans toute chose. Elle nous dit, cette carte, que nous ne pouvons pas avancer dans ce nouveau cycle sans avoir activé un profond amour de soi qui va pouvoir rayonner sur le monde. Nous ne pouvons pas avancer sans commencer à aimer ce que nous sommes pour pouvoir après aimer notre chemin et puis aimer évidemment ceux qui se présentent sur ce chemin. C'est le magnifique message de Bozem. Je découvre que l'amour de soi est la voie pour apprendre l'amour de tout. Bozem nous rappelle également notre capacité à nous émerveiller et à jouer avec ce qui se présente. Nous sommes dans des circonstances qui ne sont pas toujours joyeuses, et bien à chaque fois qu'arrive quelque chose, peut-être qu'il y a une possibilité d'en faire quand même une joie ou un jeu. La mise en garde ou la problématique ou le questionnement que nous renvoient les 13 mères originelles, il se traduit par la rencontre avec la gardienne Tormo. Nous venons de quitter ce cycle de celle qui honore sagesse et mémoire. Tormo est associée à la deuxième gardienne dans le cycle de nouvelle lune à pleine lune et Tormo nous met en garde pour nous rappeler d'où nous sommes issus. Oui, mais dans cette troisième place, il nous dit aussi « allège-toi ». Si de là dont tu es issu, il n'y a que des chaînes, libère tes chaînes. Si le poids de ton héritage est lourd, laisse tes valises, décroche ton boulet et avance léger dans ce nouveau cycle. Voilà le message de cette gardienne qui nous dit « il ne s'agit pas de renoncer à tout ce que nous avons appris, mais il s'agit quand même de délaisser tout ce qui est maintenant lourd et obsolète dans notre nouveau chemin. » Quel beau message. Et enfin, en solution, c'est absolument charmant puisque nous avons Etok, notre wishlist. Puisque nous sommes à un début de cycle astrologique, c'était aussi le tirage des 12 jours du bélier. Regardez votre wishlist, vérifiez que cette wishlist, elle est bien en cohérence avec les premiers pas que vous êtes en train de faire sur ce nouveau chemin. Voilà pour le tirage Solune. Si vous connaissez déjà les cartes et si vous avez le jeu, je vous invite évidemment à faire votre propre tirage et à regarder en résonance quelles sont les cartes qui sortent dans votre tirage personnel. Je vous souhaite un magnifique cycle de pleine lune et je vous donne rendez-vous pour le tirage Solune de la prochaine nouvelle lune du mois de mai qui sera accompagnée de notre déesse intérieure des profondeurs. À très bientôt.